Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Bonjour Nadia. Salut Mathieu. Ceci est notre épisode numéro 26. Donc aujourd'hui, on va vous parler, on va vous jaser du fameux emotional eating et puis aussi comment que les grosses compagnies qui se font des millions et même des trillions d'argent nous incitent à faire les mauvais choix quand ça vient à notre alimentation. Mais il faut garder en tête que c'est nous le boss de notre vie et puis le choix revient, il nous appartient si tu veux. Donc, on va parler un peu de ça. C'est quoi l'emotional eating? Euh, Qu'est-ce que ça comprend? Et puis, comment est-ce qu'on peut commencer à améliorer notre situation via l'emotional eating? Et puis, comme je viens de discuter, comment peut-être que apprendre que peut-être c'est pas notre faute qu'on est où ce qu'on est dans notre situation, mais on a décidément le pouvoir de changer et d'apporter des modifications, des adaptations à notre style de vie pour justement se sentir fier de nos choix et puis commencer à optimiser notre santé puis aller dans la bonne direction. Donc, je pense qu'on parle de emotional eating, la première chose qui vient en tête, c'est que c'est beaucoup plus commun qu'on pense, c'est normal. Puis souvent, les gens, ils vont pas l'avouer parce que justement, ils pensent qu'ils sont seuls, ils pensent que c'est juste eux qui font ces choses-là. Fait que de là vient l'importance d'être conscient, consciente, de savoir que, j'aime pas dire que c'est un problème, mais de savoir que tu agis d'une certaine façon, peut-être quand tu es fatigué, quand tu es en colère, tu sais, il y a différentes raisons que tu faisais du genre de emotional eating, mais la première étape, c'est si tu veux, c'est tu dois accepter la situation que tu es dedans, la situation où tu es, et puis de là, apporter des changements. Ça a bien de l'allure, puis quand tu dis être fier de nos choix, c'est ça qu'on veut dans le fond, être fier de nos décisions, puis manger des aliments, tu sais, qui nous font du bien. Puis manger ses émotions, souvent une expression qu'on entend, puis tantôt tu parlais, tu sais, de la colère ou quand je suis fâchée, mais des fois c'est d'autres types d'émotions. On va manger parce que on s'ennuie, tu sais, ou quand on revient de travailler sur une période de transition, on sait pas trop quoi faire, puis à ce moment-là, on va manger. Donc c'est pas nécessairement un manque de volonté, là, je pourrais dire, tu sais, c'est comme des fois, ça va être une mauvaise habitude qu'on va avoir acquis au fil du temps. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Puis, tu sais, finalement, tu sais, c'est même pas parce qu'on a faim qu'on va manger, mais c'est juste parce que c'est une habitude. Mettons, manger devant la télé ou après ça, manger, grignoter aussi des fois en faisant le repas. Tu sais, puis là, tu te rends compte que tu as mangé toutes tes calories ou t'as goûté à tout ce que tu es en train de faire cuire. Puis, tu sais, au fil du temps, ça peut s'accumuler, là. Quand on parle du 200 calories par jour qui nous donne notre 10 à 20 livres de surplus par année, tu sais, ça peut s'accumuler vite là, si on mange nos émotions, si on veut. Absolument. Puis, tu sais, tu parlais de période de transition. Tu sais, les deux côtés de la médaille, ils prennent du temps. Donc, quand tu passes à travers une période de transition, que tu ailles à gauche ou à droite, pour te rendre au bout, ça va prendre du temps. Fait que si on prend l'exemple de perdre du poids versus gagner du poids, ben, tu sais, mettons ton 20 livres en 3 4 ans que tu as pris, ben, ça a pris du temps. De l'autre côté, le 5 à 10 livres que tu as perdu en 2 ans, ça a pris aussi du temps. Fait qu'il faut être gentil, gentil avec nous-mêmes. Il faut savoir que ça va pas s'arranger du jour au lendemain. Mais encore, c'est de développer des nouveaux cues, right? Tes habitudes, comme tu te parlais de tes habitudes, tu arrives du travail, tu as une demi-heure avant de souper, ben, ta première chose que tu penses, c'est vraiment d'aller dans le frigo, rouvert, puis là, manger whatever, qu'est-ce qui est là, right? C'est une habitude. Ouais, c'est une Fait, habitude. C'est un. fait que, tu sais, il y a une bonne acronyme, ça s'appelle STOP. Fait que S, c'est pour justement te créer de l'espace. Ton T, c'est de setter un timer. Fait que tu peux le mettre à un 5 minutes. Ton O, c'est pour observer tes pensées, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais certaines actions. Et puis ton P, ben, c'est d'avoir un plan qui revient à changer ton habitude. Fait que peut-être quand tu arrives de travailler, au lieu d'aller dans le frigo ouvert et puis manger de quoi, ben, qu'est-ce que tu peux faire? C'est tu peux aller pour une marche, tu peux lire 10 pages d'un livre, tu peux manger de la gomme, tu peux juste te décider que tu as, des pommes dans le frigo, puis tu vas prendre une pomme, puis that's it.
right? Fait que juste là, ça va être une amélioration, mais il faut que tu sois capable de changer tes habitudes, avoir des nouveaux cues, changer, même changer ton environnement, c'est une bonne façon de changer ta situation si tu veux. Ouais, absolument. Puis tu sais, ça me rappelle, on avait déjà parlé, c'est vrai, puis quand on se parlait tantôt, parce qu'on se parle tout le temps quelques minutes avant d'enregistrer, tu sais, moi, c'est vraiment de cette façon-là que j'ai pu mettre l'alcool de côté, parce que quand j'arrivais de travailler, mettons, c'était OK, ben je vais avoir mon verre de vin et ça va m'aider à relaxer. Fait que tu sais, c'était comme je me convainquais que j'en avais besoin, tu sais, c'était mon seul outil comme pour pouvoir relaxer. Puis éventuellement, j'ai fait la stratégie là, que tu viens de mentionner, puis j'ai trouvé, moi, c'était prendre une douche. Tu sais, comme, je trouvais que prendre la Ouais. douche, tu sais, ça faisait vraiment une bonne transition. Puis, à un moment donné, je revenais de travailler, puis je me rappelle exactement, c'était un vendredi soir, puis peut-être je te l'avais déjà dit, je reviens de travailler, je suis dans le trafic. Tu sais, j'ai quand même un 45 minutes, une heure à faire pour revenir. Là, je suis dans le trafic, c'est un vendredi soir, puis ma première impression, c'était, oh my God, j'ai hâte d'arriver chez nous pour prendre ma douche. Puis à ce moment-là, j'ai su que, OK, ça a fonctionné. Tu sais, là, ça faisait peut-être 3 ou 4 mois que j'avais changé mon habitude de boire du vin en arrivant, puis que je l'avais remplacé par prendre ma douche en arrivant. Puis là, mon corps, il savait que c'est ça qu'il avait besoin. Tu sais, que ça allait venir me détendre parce que c'est le besoin que tu veux combler. Tu sais, si tu le combles ou ton cerveau, il a besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de relaxer, je vais prendre un verre de vin, j'ai besoin de relaxer ou peut-être, tu sais, je vais prendre une marche, je vais prendre une douche, je vais appeler un ami, ça va me faire la même réaction. Puis il faut que tu trouves une autre habitude pour remplacer cette habitude-là. Une habitude, Puis ça se remplace par une autre habitude. c'est ça. Puis c'est peut-être le meilleur feeling quand que tu réalises, comme que tu as dit, tu es en voiture, puis tu réalises que, hey, tu sais quoi, comme c'est moi qui est le boss en ce moment, c'est moi qui ai le contrôle sur la situation. Tu sais, tu peux penser à des gens encore que peut-être, tu sais, sont habitués les vendredis, samedis de revirer des brosses, puis là, le dimanche, ils se réveillent, ils sont poqués, ils ont de la misère, la semaine est longue et difficile, et puis tout d'un coup, ils décident de changer leurs habitudes. Puis ils se réveillent un dimanche matin avec de l'énergie, ils se sentent bien, ils ont un sourire sur le visage. Puis quand ouvrent les yeux, ils réalisent que, sais-tu quoi, je suis plus où ce que j'étais. J'ai fait beaucoup de progrès. Puis c'est important de, justement, quand tu changes tes habitudes, les petites victoires deviennent hyper importantes. Fait que c'est important que quand que tu fais quelque chose de différemment pour arriver à un différent résultat, de prendre 2 petites secondes, puis juste être fier de toi, de dire good job. Puis encore, tu sais, si tu veux l'annoncer à un ami, si tu veux, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu fais pour la reconnaissance, ça va juste aider à alimenter tes nouvelles décisions, tes nouvelles habitudes. Puis c'est une bonne habitude de célébrer. On dit tout le temps nos petites victoires, mais tu sais, on devrait trouver un autre mot à la place de dire petites victoires, parce que c'est pas des petites victoires, c'est des grosses Non, victoires. sont Tu sais, ça, immenses. ça, ça Sont petites, s'accumule, mais sont c'est immenses. immense. Tu sais, admettons, tu sais, une soirée que t'es habitué de manger devant la télé, puis que tu l'as pas fait une soirée, tu sais, faut que tu reconnaisses ça. Puis tu te dis, si t'es capable d'en parler avec quelqu'un, tu sais, ça peut être un groupe de redevabilité ou juste une amie avec qui tu vas être capable de te confier. Moi, je fais beaucoup de journaling, ça, ou ça m'aide aussi beaucoup, ça, comme outil, parce que là, tu sais, je peux aller mettre mes victoires là-dedans. Puis, tu sais, je reviens à mon truc avec l'alcool, mais tu sais, je me rappelle là, la première été que j'avais passé tout l'été sans alcool, là, quand je m'étais couchée le soir, je me couche, mais j'avais écrit dans mon journal, mais j'avais pas parlé de mon alcool. Puis, je me suis réveillée en sursaut, puis j'ai dit, hey, demain, je recommence à travailler, c'est ma première été que je passe sans l'alcool. Tu sais, j'avais les larmes aux yeux, puis là, j'étais allée l'écrire dans mon journal. Mais tu sais, après ça, quand que j'avais de la difficulté, parce que tu sais, mettre de côté une habitude, c'est pas toujours facile. Puis oui, quand tu dis on va se trouver, mettons, une alternative, ben peut-être que parfois ça va fonctionner, tu sais, comme prendre ma douche, ou j'avais une liste d'alternatives que je pouvais faire. Ben, des fois, ça fonctionne pas du premier coup, tu sais, il faut que tu passes à la suivante. Puis, quand que je trouve ça difficile, tu sais, je peux aller relire ce passage-là de mon journal. Tu sais, ça me remet dans la même émotion. Puis là, je veux plus retourner en arrière, comme tu disais. Mais tu sais, quand tu t'es réveillé, mettons, le dimanche matin, puis là, t'es content, t'es pas hangover, puis tu sais, t'as profité de ta fin de semaine, puis t'es prêt à repartir ta semaine du bon pied, mais tu veux plus retourner en arrière. C'est un peu la même affaire, je trouve, avec
l'emotional eating parce que des fois, ça peut nous amener vers un autre tangente. Tu sais, on parlait du binge eating tantôt. Oui. Et ça peut, c'est une autre affaire qui est pas le fun parce que ça peut nous entraîner dans un cercle vicieux de, de, Ça, de puis punition. Je sais pas comment dire ça. et puis, tu sais, comme tu disais, tu sais, puis on en parlait avant qu'on commence à recorder, mais tu sais, pour avoir un équilibre dans ta vie, faut que tu passes certains moments de ta vie dans un déséquilibre. Fait que, tu sais, c'est bien beau de nous écouter sur le podcast, parler peut-être de 5 10 minutes d'emotional eating et tout, mais encore, c'est toi, c'est ta décision, c'est toi qui es en charge, c'est toi le boss. Fait que, tu sais, il y a tellement de bonnes ressources, des gens crédibles que tu peux écouter. Tu peux comme en manger pendant des heures sur Internet. Euh, Puis je pense que c'est important pour les gens de savoir, ben peut-être qu'ils pensent ils ont, mettons, le emotional eating, mais en même temps, c'est vraiment de comprendre que faut qu'ils mettent du temps dans cette situation-là pour l'améliorer. Fait qu'il faut qu'ils comprennent c'est quoi, il faut qu'ils comprennent, comme tu disais, différentes façon d'arriver à ton objectif. Tu sais, puis c'est pas la première exercice que tu vas faire ou la première chose que tu vas faire va pas nécessairement t'apporter à ton objectif. Peut-être que tu vas faillir, mais c'est correct parce que tu as essayé une façon qui a pas fonctionné. Fait que là, tu peux en essayer un autre. Puis éventuellement, si tu as mettons, je dis l'exemple, tu vas avoir une période intense d'apprentissage, tu vas étudier l'emotional leading de façon intensivement, tu vas vraiment diver deep dans ce sujet-là. Et puis, tu vas en sortir un expert, une experte, puis tu vas savoir comment prendre les bonnes décisions, comment faire les bonnes actions. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste de comprendre c'est quoi la situation, c'est quoi qui t'apporte à faire ça, et puis te poser, bon, ben, comment est-ce que je peux régler ça? Et puis, une bonne manière avec l'emotional eating, c'est le truc de la pomme. Fait que, tu sais, si t'as pas faim pour la pomme, ben, t'as pas vraiment faim pour manger. Puis, même si t'as faim pour un peu plus qu'une pomme, mange la pomme, puis après ça encore, attends 10 minutes, puis vois comment tu te sens. Durant que tu manges ta pomme, essaie de gérer tes émotions, de savoir c'est quoi tes pensées, pourquoi que t'es si affamé ou pourquoi tu veux manger tant que ça en ce moment. Puis encore une meilleure, c'est un chicken breast plain. Si t'as pas Ah, ok, faim pour ça, ouais. ben si t'as pas faim pour ça, ben t'as pas faim, tu sais. Ben moi, je me dis, si j'ai pas faim pour manger du yogourt grec, c'est ma fille qui me dit ça, ben là, j'ai pas faim. Mais c'est vraiment de la mentalité de croissance, qu'est-ce que tu mentionnes, tu sais, de se mettre en position d'apprenant ou en mode apprentissage par rapport à nous-mêmes, c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire. Tu te dis, tu sais, je vais devenir un expert du emotional eating, mais tu sais, tu vas devenir un expert aussi pour toi, tu sais, tu vas savoir reconnaître c'est quoi tes, tes, tes éléments déclencheurs, c'est quoi qui te fait que tu vas avoir, tu vas être porté à aller vers la nourriture pour combler un besoin qui va peut-être être comblé par une autre habitude. Fait que c'est vraiment de le voir, comme tu dis, en mode apprentissage. Comme quand on est à l'école. Tu sais, si on fait tous nos devoirs ou même si on fait pas tous nos devoirs puis on réussit pas nos devoirs à 100%, ben c'est pas grave, on est quand même en train de bâtir nos connaissances puis nos compétences, puis on est en train de s'améliorer. Mais où est-ce qu'on va chercher cette information-là? Parce qu'on en parlait tantôt, là, c'est pas nécessairement des choses qu'on apprend à l'école. Écoute, moi, j'avais le cours d'économie familiale, comme je te disais, là, mais ça, c'était probablement des années 80. Là, je pense plus que ça existe encore, tu sais. Puis, tu sais, même juste le concept des calories, les macronutriments, c'est pas nécessairement des choses qu'on va apprendre à l'école primaire, à l'école secondaire. Tu sais, ça se transmet peut-être avec les parents ou... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que la manière que tu t'es fait élever, les comportements, les actions de tes parents, c'est sûr que ça a eu une influence sur toi. Je veux dire, si tes parents faisaient du emotional eating, c'est pas mal 100% sûr que toi aussi tu vas en faire. Mais comme que tu disais, quand on parle d'emotional eating, tu sais, si tu vas pas ouvrir le frigo puis tu vas aller manger une salade puis ça va être quelque chose de santé, right? Non. Emotional eating, habituellement, c'est quelque chose pour te réconforter si tu veux, te soulager du stress ou de la pression ou du sentiment, du feeling plus négatif que tu as présentement. Mais c'est important de mentionner que there's no such thing as good food, bad food. Tu sais, on dit toujours notre 80-20. Puis, tu sais, si tu as une bonne alimentation, mettons, tu as 3 bons repas par jour, tu as 2 snacks,
ben là, c'est sûr que tu viens d'enlever l'opportunité du emotional eating d'être plus présent. Fait que c'est important. Encore, on revient à notre 80-20. Si tu es constamment en train de faire le 80-20, ce qui veut dire que 80% du temps, tu manges des aliments qui sont hautes en valeur nutritionnelle, puis l'autre 20%, c'est un peu c'est des aliments qui sont bas ou basses en valeur nutritionnelle, ben là, c'est une façon si tu veux, gagner la bataille avec le emotional eating. Fait que c'est Ouais. sûr, puis je pense que monsieur, madame, tout le monde, que tu sais, une vie bien ordinaire, c'est vraiment la solution pour non seulement combattre le emotional eating, mais vivre de façon saine, puis euh, en santé à long terme. Ben, tu sais, c'est un petit peu ça qu'on faisait là, quand on était jeune. Tu sais, là, on est l'été présentement, puis, tu sais, j'étais en vacances, puis je repense un peu à ma mère qui travaillait pas, à rester à la maison. Puis, tu sais, je veux pas dire que c'est ça la solution, que toutes les femmes restent à la maison, mais, tu sais, dans un sens, c'est qu'on avait nos 3 repas par jour, on avait nos 2 collations, puis, tu sais, on mangeait pas entre les repas. Tu sais, ça, chez nous, moi, c'était hors de question. On pensait même pas à ça. Puis premièrement, tu sais, j'aurais pas été moi-même ouvrir la porte du garde-manger, là. Tu sais, je m'en allais pas là, là. On faisait pas ça quand on était jeune. Fait que, tu sais, je vois ça un peu comme à cette heure, c'est comme si la rareté, elle existe plus. Tu sais, on a tout à volonté. Tu sais, Ouais. c'est facile d'aller soit dans le frigo ou d'aller à l'épicerie, puis tu sais, il y a plus, mettons, l'affaire de OK, ben ça, c'est des choses qu'on va manger juste la fin de semaine. Tu sais, moi, c'était comme ça, en tout cas, plus quand que j'étais jeune. Il y avait des choses qu'on mangeait juste la fin de semaine. Tu sais, manger du gâteau puis du dessert, mais c'était quand il y avait une fête ou des événements spéciaux. À cette heure, tu sais, c'est comme, c'est disponible à volonté. C'est le Non, c'est buffet. ça. Puis, non, c'est ça. C'est un buffet. Puis tu sais, si je reviens, tu sais, c'est comme. C'est important d'avoir ce 20%-là dans ta vie si tu veux. OK, si tu es pour faire une compétition de bodybuilder, puis tu es une semaine à l'avant ta compétition, là, c'est sûr que tu n'as pas le 20%, tu as peut-être t'as un 0% Un dans le fond. 0%. Si t'es un athlète professionnel, tu sais, c'est peut-être 95%, 5%, mais il reste qu'on est des gens normaux, on n'est pas des Olympiens, on n'est pas des bodybuilders. Donc, c'est important de planifier les aliments, si tu veux, de valeur nutritionnelle plus basse dans notre vie. Simplement, ça nous aide à gérer nos émotions. Ça nous permet de se dégourdir un peu, d'aller à un resto avec nos amis. Puis tu sais, ça revient toujours que c'est pas un aliment, c'est pas un repos, c'est pas une journée qui va ruiner ton progrès. Tu sais, il dit toujours, c'est pas en mangeant une salade que tu deviens maigre, puis c'est pas en mangeant un cornet de crème glacée que tu deviens gros. Fait que, tu sais, ça retourne tout autour du mindset ou tout. Puis je pense que, ben, c'est ça. Si tu as un plan, si tu es capable d'être conscient, consciente de quand est-ce que tu es apte à faire du emotional eating, ça, c'est vraiment la plus grosse chose qu'il faut que tu identifies. Après ça, comme tu disais tout à l'heure, tu analyses la situation, tu analyses tes pensées, et puis c'est à toi de faire le travail pour justement, t'es pas nécessairement, tu vas pas l'éliminer du jour au lendemain, mais si tu es capable de le réduire ou si tu es capable de emotional eating en arrivant à travailler une fois sur deux ou une fois sur trois durant la semaine au lieu de chaque jour, ben déjà là, c'est du progrès. Puis sache qu'il y a des semaines, ça va aller moins bien que d'autres. Mais si à la fin de la journée, tu es conscient, consciente de quand la situation arrive, puis c'est quoi qui t'a apporté là, ben là, tu as une vraiment bonne chance, une vraiment bonne opportunité de lander on top, là, si tu C'est veux. ça, de répondre différemment comme à cet élément déclencheur-là. Comme moi, qu'est-ce que je conseille tout le temps, puis des fois les gens veulent pas le faire, tu sais, c'est le fameux journal alimentaire. Tu sais, t'es pas obligé de le faire à long terme pendant toute ta vie, mais juste de prendre quelques semaines, puis tu mentionnais dans tes notes là qu'on a pour l'épisode d'aujourd'hui. Tu sais, quand on veut faire un changement, là, on dirait que toutes les chances sont pas de notre bord. Tu sais, tout ce qui nous arrive, c'est on va voir toute la bouffe qu'on peut pas manger, ou on va mettre le focus parfois sur les choses justement qui nous sont interdites. Fait que, tu sais, je pense qu'avec le journal alimentaire, c'est une bonne façon de prendre conscience de ça, puis d'avoir un plan, au moins, que tu peux suivre.
sais, puis ça veut pas dire que tu vas te rendre, c'est comme quand tu vas en road trip, tu sais, tu vas avoir un plan ou un itinéraire de déjà tracé, mais tu sais, ça se pourrait que tu prennes d'autres chemins pour te rendre à la même place. Tu sais, ça veut pas dire que tu vas suivre ton plan à 100%. Peut-être ça va changer, peut-être tu vas te faire inviter au restaurant ou peut-être ça va être un ami ou une amie qui va t'inviter à souper ou tu vas aller en camping ou à un chalet, puis finalement, mais tu sais, ça va prendre une autre tangente. Mais au moins, tu vas avoir quelque chose en avant de toi qui, tu vas pouvoir te référer C'est à. ça. Puis encore, tu sais, c'est peut-être le type de diète que tu suis en ce moment qui te lead vers le emotional eating. Tu sais, je pense aux gens qui font du intermittent fasting, qu'ils ne mangent pas pendant, mettons, 20 heures, puis là, ils ont 4 heures pour manger tout ce qui est dans leur face. Ben, tu sais, c'est différentes diètes, différents styles de vie vont créer le fait que peut-être que tu vas développer le emotional eating. Donc, c'est de regarder encore tout ce qui t'entoure, ton environnement, les gens autour de toi, comment que les choses sont placées dans le frigo, dans les armoires, c'est quoi que tu as chez toi. Right? C'est toutes des choses qu'il faut que tu analyses et puis que tu fais les bonnes décisions. Puis encore, comme je dis depuis le début, c'est de trouver la recette gagnante pour toi. Right? Toi, tu as une certaine manière, tu sais, comme ta douche pour toi. Ben, avec l'alcool, ben, peut-être que la douche pour moi avec l'alcool, ça fonctionne pas. Right? Ça va Fait que peut-être être autre chose, c'est ça, ouais. C'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi, ta combinaison. Mais là, tu parlais du jeûne intermittent, puis tu sais, je trouve ça super intéressant que tu parles de ça parce que, en tout cas, on en entend, tu sais, puis c'est correct, là, chaque personne, puis c'est une stratégie, dans le fond, le jeûne c'est ça. intermittent. Mais tu sais, moi, je me dis, pourquoi pas utiliser l'activité physique? Tu sais, le jeûne intermittent, parfois, puis ça dépend c'est quoi tes objectifs à travers de ça, mais parfois les gens vont vouloir vider leur réserve de glucides. Tu sais, avec le jeûne intermittent, ils vont dire, OK, mais mettons que je vais manger, puis ça, c'est une autre affaire. Souvent, les gens vont faire le jeûne intermittent, ils vont commencer à manger à plus tard, midi, 1 heure de l'après-midi, puis ils vont arrêter de manger comme à 8 heures le soir. Tu sais, ça, c'est bizarre. En tout cas, moi, je trouve ça bizarre parce que, tu sais, je me couche à 8h30, 9h. Fait que, tu sais, je voudrais pas manger à cette heure-là. Mais, tu sais, je me dis, OK, fais ça de l'autre sens. Commence à manger le plus tôt possible le matin pour avoir bien de l'énergie, puis faire ta journée avec de l'allure, puis, tu sais, le soir va arriver, puis t'auras pas nécessairement le goût de te pitcher sur la première nourriture que tu vas voir. Fait que, mettons, si tu fais du jeûne intermittent, ben, fais ton jeûne plus tard en journée au lieu du matin. Mais parfois, les gens vont vouloir le faire le matin parce que ils pensent que ça va vider leur réserve de glycogène. En tout cas, ce que je m'en vais avec ça, c'est que pourquoi pas utiliser l'activité physique pour faire ça? Tu sais, c'est une meilleure façon, là. Si ça va marcher pendant 45 minutes, tu sais, peut-être tu pourrais me le dire, là, mais moi, je le sais à peu près combien qu'elle me dure ma réserve de glucides. Mais tu sais, une course de 45 minutes, là, si je fais une course de 45 minutes puis j'ai pas mangé, là, c'est assez, là. Je sais que j'ai plus Ouais. d'énergie, là. Puis encore, tu sais, ça revient tout au mindset. Ça, tu sais, j'ai déjà fait du intermittent fasting. J'ai déjà été 3 jours sans Ouais, manger moi aussi. aucune chose. C'est un challenge que je m'avais fait. Mais puis j'avais déjà essayé ça de faire de comme manger de bonne heure en journée. Mettons, je mangeais de 6 heures à midi. Mais là, l'affaire qui arrivait, c'est quand j'arrivais à 7 heures, ben là, j'avais plus de contrôle. Puis là, ben, je Ouais. faisais du emotional eating. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'étais dans ma phase de intermittent fasting, tu sais, je faisais ça, je déjeunais pas, je partais à peu près à midi jusqu'à 6 heures le soir pour manger. Puis ça me comblait jusqu'au lendemain. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est toutes des stratégies, c'est toutes des techniques, c'est toutes des méthodes, si tu veux. Puis c'est juste de trouver la façon ou la méthode qui est saine pour toi. La méthode qui te permet de bien te sentir, d'avoir de l'énergie. Puis tu sais, encore, qu'est-ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas nécessairement pour toi. Mais au bout de la ligne, si on retourne à notre emotional leading, comme on a dit au début, l'acronyme c'est STOP. Fait que STOP, c'est ton S, c'est pour ton espace, fait que space en anglais. Ton T, c'est pour un timer. Fait que peut-être tu as juste besoin d'un petit timer de 5 minutes pour relaxer, respirer, tu sais, revenir à ton centre. Puis après ça, ben, tu as O qui est observé. Fait que là, tu observes, OK, ben, pourquoi est-ce que cette situation-là arrive ou pourquoi je me sens comme ça? Est-ce que je veux vraiment cet aliment-là tout de suite? C'est-tu comme un instant gratification?
que je veux? Est-ce que je vais survivre si je fais juste attendre mon 5 minutes? Et puis le dernier, ben, c'est le P qui est Pour un euh, plan, tu fais un un plan. plan. C'est Ouais. ça, un plan. Ouais, oui, Fait un qu'avoir plan. un plan, Ouais. puis c'est le plan de la pomme ou le plan de la marche, le plan de la douche, c'est le plan de n'importe quoi qui va te permettre de respirer, de penser avant de faire ton action. Puis ça, c'est facile à trouver, mettons, tu sais, comme aller télécharger là, une image d'un stop, puis tu sais, coller ça sur le frigo. Tu sais, fait que là, ça va te le dire quand tu arrives par réflexe, ben tu vas le voir sur ton frigo. Tu sais, puis ça va te faire penser à ces étapes-là. Puis n'hésitez pas à vous écrire parce que là, on est sur la fin. Écrivez-vous là quand tu dis tu peux te faire un plan. Ben moi, je m'étais écrit des stratégies, puis je les avais là, sur mon frigo. C'est quoi mes stratégies que je vais faire quand je vais avoir un craving d'alcool ou quand je vais avoir un craving de biscuits ou des chips? Ça serait quoi mes alternatives? Tu sais, je pourrais avoir Faut que tu sois quelque chose. prêt. Ouais, il faut que tu sois prêt. Tu sais, sinon, ben, tu sais, c'est ça, ça va avoir moins de chances de succès. Fait qu'un substitut, mettons, plus sain. Fait que si toi, ton craving, c'est des chips, peut-être tu pourrais aller vers des tranches de concombre avec du sel, même forme avec le sel ou une alternative, une habitude alternative complètement qui a pas du tout rapport avec la nourriture ou avec l'alcool. Fait que soit faire un casse-tête, ça j'ai des filles qui font des casse-têtes aussi, ça l'aide, ça l'occupe les mains aussi, tu sais, ça change. Fait que ça peut être appeler un ami, écouter des vidéos drôles sur YouTube. Tu sais, on dit, allez pas trop sur votre téléphone, mais tu sais, ça peut aider là, d'aller scroller un petit peu. Après ça, tu sais, appeler un ami ou d'autres choses, mais C'est chaque ça. Puis, tu personne sais, a ses propres. comme Nadia a dit, c'est peut-être juste une meilleure alternative pour là. Right? C'est ta période de transition. Si tu as fait trop grosse, peut-être que ça marchera juste pas. Mais si tu vas à mi-chemin, à moitié chemin, c'est comme notre invité Phil la semaine passée qui nous a dit que lui, quand il y allait en avant de la télé puis il mangeait son sac de chips, ben, son alternative plus santé, c'était de se prendre un pot de cachou. Puis il se pognait une poignée, il refermait le pot, puis là, ben ça, c'était comme ça remplaçait ses chips. Ouais. Puis là, ben, une fois que les cashews, les peanuts salés font la job, ben là, il regarde pour sa prochaine alternative qui est encore plus santé, si tu veux. Fait que Ouais. c'est toujours de penser, comme Nadia a dit, d'avoir un plan et puis d'avoir des étapes à ton plan. Et puis, si tu es capable de suivre ton plan avec les étapes, ben, tu vas en ressortir gagnant. Yes, ben ça, je pense que ça nous fait une bonne conclusion. Fait que si les gens ont le goût de travailler davantage sur ça, si c'est quelque chose qui les interpelle ou qui aimeraient passer peut-être à un autre niveau avec ça, ben juste à nous contacter, puis on est ouvert à ça. On a les groupes de redevabilité aussi. Super. Un gros merci, Nadia. Merci à toi, à plus tard. Ciao.